Alors, je viens de voir ça sur la TL. C'est... Que dire? Que dire? Un petit poids dans la tête, sauf Delhaï. Un petit poids dans la tête. Tu as un petit poids dans la tête. C'est impressionnant. Regardez ce qu'il raconte. Regardez ce qu'il raconte. Les salafs avaient raison. Les Mordia sont les Khawrij. Déjà, on sait pas ce qu'il raconte. Il héberge juste une chaîne YouTube et le voilà appelé au jihad sans condition ni permission. Trois points d'exclamation. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Un petit poids dans la tête. Le frère Taïfa ici n'appelle pas au djihad de l'arme. Il y a plusieurs types de djihad. Tu devrais le savoir normalement. Il y a plusieurs types. La réfutation des hizbiyin, la réfutation des menteurs comme toi, la réfutation des mubtadi'a, la réfutation des mensonges sur l'islam et sur les savants de manière générale. Il y a plein de manières de mentir. Il y a plein ici de méthodes pour mentir. Couper un hadith par exemple. Ou dire qu'un hadith il est pas authentique. Ou dire que Sharabi a innové une autre salafia. Ou ceci, ou cela, ou ceci, ou cela. Il y a plein de manières de mentir. Toutes les possibilités, il y a plein de possibilités de mentir. Et ça, c'est la voie que tu suis, ça, Abdelhaï. La voie du mensonge. La voie de la falsification. Et le fait de réfuter et d'éclaircir le mensonge et les menteurs dont tu fais partie, Abdelhaï, ça, c'est une forme de djihad. Le djihad spirituel, le djihad intellectuel, le djihad scientifique. T'as pas compris? Alors très rapidement, parce que certains vont peut-être faire la réflexion concernant la prononciation du mot djihad. On dit djihad. On dit pas jihad ou jihad. Ici, c'est un jim. C'est pas J. On doit prononcer le D. D'accord? Ça, c'est la lettre jim. Parce que tout le long de la vidéo, il se peut que je le prononce de la manière suivante, jihad. Sauf que c'est pas jihad, c'est J. Jihad. Et on dit pas non plus jihad. Ça, c'est pas un ha, c'est un he. Parce que certains peuvent dire aussi jihad ou djihad. C'est pas djihad, c'est jihad. Donc on dit pas jihad, on dit pas jihad, on dit pas djihad, on dit jihad. D'accord? Donc là, c'est un jim. Ici, vous voyez, même en français, ici, c'est bien mentionné, c'est ji. Parce que ça, en fait, ça veut dire ces trois choses. Jim. D'accord? Donc on dit jihad. On dit pas jihad ou jihad. On dit pas comme ça. On dit jihad. D'accord? Parce que ça, c'est la lettre jim. Et ça, c'est pas ha, c'est he. Donc il se peut dans la vidéo que je dis jihad, mais c'est pas comme ça qu'on le prononce en arabe. D'accord? Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que certains, parmi les gens des passions, vous connaissez, aiment bien s'arrêter à ce genre de choses pour ensuite délaisser tout le contenu. Délaisser finalement tout le fond de la vidéo. D'accord? Toutes les preuves apparentes, etc. concernant certains cas. Ils vont s'arrêter sur ce genre de choses pour délaisser l'éclaircissement et la réfutation. Et ça, c'est la méthodologie des Hizbiyoun. C'est la méthodologie des gens des sectes. Malheureusement. Hein. Ils vont s'arrêter sur ce genre de choses pour essayer après de critiquer les défauts de leurs frères. Sauf que ça, c'est des choses auxquelles il ne s'est pas permis ici de critiquer. Si le frère il prononce mal une lettre en arabe, ben, tu vas pas non plus le mettre en garde ou le mettre en quarantaine. Pareil, la dernière fois, j'évoquais la nature des différents frères. Il y a la nature même au sein des savants qui diffère. C'est quelque chose qu'il faut respecter même, qui était respecté même au sein des compagnons. Il y avait des compagnons qui étaient plus durs que d'autres. D'accord? C'est-à-dire envers les ennemis. Non, ils avaient une nature qui diffère même au sein des compagnons. C'est pas quelque chose qui se sont blâmés mutuellement, même au sein des savants. D'accord? Donc on sait que les gens des sectes, eux, aiment bien vraiment pointer du doigt ce genre de choses. Même quelqu'un qui a des difficultés dans la prononciation en français, simplement, hein,
bah vous verrez les gens des sectes se moquer de cela. Se moquer. Des gens peut-être qui peuvent même bégayer. Une fois même ça m'est arrivé, parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive de bégayer un peu. Bah, il y avait un innovateur hein, qui s'était moqué de cela. Hein. Vous voyez? Donc ils vont vraiment s'arrêter sur ça pour délaisser finalement tout le contenu et toutes les preuves apparentes qu'il y a dans la vidéo qui expliquent clairement, voilà, telle chose, telle réfutation, tel éclaircissement, telle preuve, etc. Ils vont s'arrêter sur ce genre de choses. Donc voilà, je préfère quand même revenir là-dessus. Dans la vidéo, je prends parce qu'Abdelhaï, vous voyez comment il est débile en fait. Parce que vous voyez en fait la débilité de ce personnage. Il peut très bien dire, oui, regardez, il prononce mal le terme djihad. Oui, bah, en fait, ça sert à rien de s'arrêter sur ce genre de choses. C'est nul, c'est caduque ce genre de choses. D'accord? Chacun progresse à sa manière. D'accord? Donc si j'utilise le terme jihad, c'est parce que j'ai envie de l'utiliser, c'est tout. Mais en réalité, vous comprenez ce que je dis. Mais, en toute vérité, effectivement, la prononciation exacte, c'est jihad. Parce que c'est un jim, c'est pas J. D'accord? Donc on dit jihad. Donc je préfère vous le dire tout de suite parce que vous savez que les innovateurs aiment bien s'arrêter sur ce genre de choses. Hein. Là où il faut faire preuve d'une certaine tolérance, bah, eux, ils sont pas là en fait. Vous voyez, ils sont pas. En fait, ils inversent tout. Eux. Là où il faut faire preuve de tolérance, ils font pas preuve de tolérance. Et là où il faut pas faire preuve de tolérance, ils font preuve de tolérance. Vous voyez, c'est ça la secte des frères musulmans. Ils sont complètement, vous voyez, inversés en fait par rapport aux choses. Hein. Donc on parlera rapidement en fin de vidéo, hein, ce qu'un frère, un étudiant en sciences, il m'a dit sur les frères musulmans. Pas compris? Ou alors tu fais exprès. Parce que là tu es en train de l'accuser c'est quoi le sous-entendu que tu dis là? C'est quel sous-entendu que tu es en train de faire? Le voilà appelé au djihad sans condition ni permission. Mais il parle de djihad scientifique. T'es bête ou quoi? Il parle de djihad scientifique. Et le fait de propager la science même, c'est un djihad pour Allah. Un djihad al-nafs aussi. Le fait de combattre ici ses passions. Mais c'est pas seulement les armes. Donc, le fait de propager la da'wah. Mais ça, c'est un djihad pour Allah. Le djihad scientifique. Le fait de propager le tawhid. La réfutation, l'éclaircissement. Des menteurs, des falsificateurs, dont tu fais partie. La réfutation scientifique. C'est du djihad aussi, ça aussi. Mais toi, tu vas assimiler directement le djihad de l'arme. Toi, tu as fait cette assimilation-là. Mais le frère ne parle pas de ça ici. Toi, t'es bête. Il perd juste une chaîne YouTube et le voilà l'appeler au djihad sans condition ni permission. Mais de quoi tu parles? Donc le frère, on va lire ce qu'il a dit. Ça n'a pas manqué, nous nous doutions bien que les Ikhwan allaient se passer le mot pour tenter de faire disparaître notre chaîne YouTube. Cette fois-ci, ils ont fait appel à leur ami Vincent Suleiman pour mettre en œuvre leur stratagème, mais qu'ils sachent une chose, une chaîne YouTube, ça se recrée très rapidement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il faut être plus déterminé que eux. Voilà, faut être plus déterminé que eux. Faut pas leur laisser le terrain en réalité. D'accord? À ceux qui sont capables, d'accord, voilà, de transmettre à leur échelle, selon leur capacité, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas laisser le terrain aux menteurs. Parce que eux, ils osent dire qu'un tel ou un tel ou un tel, ils se mettent en avant, mais eux-mêmes, ils se mettent en avant pour propager quoi? L'égarement. L'égarement, les mensonges, la falsification, le fait de s'en prendre aux savants, etc. etc. Hein, ils se mettent en avant pour faire ça. Et après, quand il y a des frères et des sœurs aussi, il y a des frères sincères qui vont réfuter ce qu'ils racontent, leurs mensonges, etc. etc. Et vont dire, oh, pourquoi tu te mets en avant, etc. etc. Oh, comment ça, pourquoi tu te mets en avant? Toi, tu as le droit de te mettre en avant pour raconter des âneries sur Internet et dire des mensonges sur les savants et de mentir sur la religion d'Allah. Là, tu te mets bien en avant pour faire ça. Et quand quelqu'un vient et te dit, ah, attention, ici, là, tu es en train de mentir, etc., tu dis, ouais, en même temps, pourquoi tu te mets en avant? Oh, mais il se met en avant justement parce que tu as menti sur la religion d'Allah. Tu as menti sur un savant.
Tu as calomnié, diffamé ou alors un savant. Et ça, c'est la voie de Abdelhi. C'est le djihad d'Abdelhi. Le djihad de Abdelhi, c'est le fait de mentir sur la religion d'Allah. Et sur les savants, c'est ce qu'il fait. Mais qu'il sache une chose, une chaîne YouTube se réécrit rapidement, alhamdulillah. Vous ne l'arrêtez pas aussi facilement. Alhamdulillah. Soyez-en certains. Ce djihad, le fait de transmettre la science, d'accord, comme il y avait le frère Mohamed Wara, qui disait que même l'éclaircissement, la réfutation, etc., il disait que ça, c'est un enseignement, ça enseigne. Ça permet aux frères et aux sœurs de dissiper leurs ambiguïtés, d'accord, et d'apprendre davantage ce qui est vrai et reconnaître le faux afin d'être bien orienté, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la compréhension de manière générale. Ça permet ça, là, l'éclaircissement. La réfutation et l'éclaircissement. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension de sa religion. D'accord. Bon, c'est un djihad. Ça, c'est un djihad. C'est une forme de djihad. Et quel noble djihad. D'accord. Ibn al-Qayyim disait, Ibn Taymiyyah aussi, disait que le plus grand des djihad, c'est la réfutation, ici, des innovateurs, des mubtadi' ou des menteurs au sujet de la religion d'Allah. Non. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il disait, la corruption des juifs et des chrétiens est apparente pour tout le monde. D'accord. Mais la corruption des gens qui sont affiliés à l'islam, parmi les mubtadi' ou les munafiq, bah, c'est pas apparent pour tout le monde. Donc, il dit, la réfutation de ces gens-là qui s'affilient à l'islam et qui sont menteurs au sujet de la religion d'Allah, ou sur des savants, hein, ou sur... Il y a plein de manières il y a plein de manières de mentir. Il y a plein de manières. Il y a plein de méthodes, d'accord, de mentir. Dans la religion, ou sur un savant. D'accord. Les possibilités sont nombreuses. Et quand quelqu'un, un frère ou une sœur de la sunna, va relever ça, ces mensonges-là, de telle ou telle personne, parce que ce sont bien des gens qui sont derrière les mensonges. C'est bien des gens qui sont derrière le fait de propager des choubouas. Parce que la dernière fois, Hamid qui disait, oui, il parle sur les gens. Non, on parle pas sur les gens. On parle sur ceux qui mentent sur la religion d'Allah. On parle pas sur les gens, on parle sur les gens qui mentent sur la religion d'Allah. Et sur les savants. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de possibilités de mentir dans la religion. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est le meilleur des djihad. Le fait d'éclaircir, de réfuter les mensonges sur un savant ou sur tout ce qui touche à la religion finalement. Ça, c'est le meilleur des djihad. Le djihad scientifique. D'accord. Un djihad scientifique, alhamdulillah. Et ça, c'est l'un des meilleurs. Selon Sharia Temia, c'est l'un des meilleurs. C'est pas le djihad de l'épée. Non, le meilleur djihad, c'est le djihad scientifique. D'accord. Le djihad scientifique, alhamdulillah. Il dit, nous allons republier les vidéos petit à petit, nous en profitons pour améliorer les anciennes. Alhamdulillah. Donc voilà, voilà. Je sais pas, vraiment, hein, regardez, c'est l'aberrance. L'aberrance. Il perd juste une chaîne YouTube, il le voit l'appeler au jet sans condition et permission. Là, je suis en train de mentir. Tu fais des sous-entendus, là. Il appelle au jet de quoi? Jet de quoi? De quel jet tu parles? De quel jet tu parles? Le fait de transmettre la science, le fait de transmettre ici la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière authentique, le fait de réfuter les faussetés au sujet de la religion d'Allah, ou des faussetés sur le prophète, ou autre, ou les diffamations des islamophobes, hein, les mensonges des islamophobes, etc., etc. Le fait de réfuter ce qu'ils disent aussi eux, et vous aussi. Ça, c'est du djihad, ça. Scientifique, spirituel. C'est de ça dont il parle ici, le frère Taïfa. Tu vois, t'es complètement à côté de la plaque. On va regarder rapidement les citations. Et l'erreur de l'innovateur. Dans sa moture, l'anticipation et l'impulsion. Quatre préservés. Mohammed. Ah, mais apparemment, je sais pas, il dit qu'il a étudié, mais il sait pas qu'il y a plusieurs types de djihad en islam. Donc apparemment, il voit des choses voilà, qui ne sont pas,
que lui-même il comprend. Hein. Alors qu'ici, le frère Taïfa parle de djihad, bien évidemment, scientifique, spirituel, alhamdulillah. Bien que le djihad armé, ça existe, oui, ça existe, mais là, il parle de djihad scientifique ici, là. D'accord? Le fait de combattre, c'est-à-dire pour la vérité et pour transmettre la vérité et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et aussi le fait de réfuter ce qu'il y a à réfuter comme faux, que ça soit infiltré dans l'islam, d'accord, parmi les infiltrés, comme vous, hein, Abdelhay, et ce que disent les islamophobes ou autres sur l'islam, ou sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de réfuter ces faussetés-là qui émanent de ces gens-là. D'accord? Ça, c'est un djihad. La réfutation spirituelle, intellectuelle et scientifique. C'est un djihad, ça aussi. Chose que, visiblement, tu sembles ignorer ou faire semblant. À mon avis, je penche pour ça. Je penche pour cela. À mon avis, tu fais semblant, tu veux juste accuser comme ça d'une chose. Voilà. Sur ce, on s'arrête là. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ici, par exemple, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit, rahimahullah, en effet, le fait de dévoiler les hérétiques et les innovateurs, al-mubtadi', et de mettre en évidence leurs scandales, hein, monsieur Abdelhay, de mettre en évidence leurs scandales, hein, monsieur Hamid. Donc, de mettre en évidence leurs scandales, parce que certains disent, oui, mais pourquoi ceci, oui, mais pourquoi cela, ceci, cela. Oui, mais s'il y a des choses, hein, des mensonges, des falsifications, des manipulations, hein, parce que vous mettez en avant. Vous mettez en avant pour mentir, pour manipuler les gens. Les musulmans et même les non-musulmans. Auto Abdelhay. Hein? Tu te mets en avant pourquoi? Pour tromper les musulmans. C'est pour ça que tu te mets en avant. Pour tromper les musulmans. Et pour me dire, entre parenthèses, les madakhila. Alors qu'il n'y a pas de madakhila. C'est toi qui es dans une secte en réalité. La secte des frères musulmans. D'accord? Et tu t'opposes à la voie salafia. C'est tout. D'accord? Donc, mettre en évidence leurs scandales, leurs mensonges, leurs manipulations, hein? Leur hostilité et animosité envers la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la voie salafia, la pure, l'authentique, l'unique. Naam. Donc, mettre en évidence leurs scandales fait partie du meilleur, quoi? Djihad. Sur le sentier d'Allah. Ici, Ibn al-Qayyim, il parle de quoi là? Il parle de quoi? Le fait de mettre en évidence leur scandale, leur tromperie. Ici, il parle pas du djihad de l'arme ici. Hein. Donc, il y a plusieurs types de djihad. Il y a plusieurs types. Tu devrais le savoir normalement. Toi qui te prétends enseignant, vendre des formations ou que sais-je. Hein? Tu devrais le savoir normalement. Les savants de la sunna, ils en ont parlé. Le djihad n'est pas résumé seulement au djihad de l'arme. Donc, ça c'est un djihad par exemple. Le fait de dévoiler les scandales des mubtadi' et des hérétiques. Des innovateurs et des hérétiques. D'accord? Et ici, Ibn al-Qayyim dit que ceci fait partie des meilleurs djihad. Le fait de dévoiler vos tromperies, vos mensonges, vos scandales finalement. C'est clair, c'est plus que clair. La parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, si vous voulez, s'écrit ici. Al-Mubtadi' et Al-Jihad s'écrit là. Al-Jihad. D'accord? Donc fait partie des meilleurs djihad. Le fait de dévoiler les scandales des Mubtadi'.